hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. Et coucou, j'espère que vous allez bien. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que tu nous prépares aujourd'hui comme vidéo? Est-ce que vous voyez ce que j'ai reçu juste à côté de moi? Oui, vous ne rêvez pas, c'est la Cricut Joy Extra. C'est tout simplement la marque qui me l'a envoyé, puisque ça y est, j'attaque à être en collaboration avec la marque Cricut. Comment vous dire que c'était un rêve que je ne pensais jamais pouvoir réaliser, et ils m'ont gentiment contacté pour tester cette machine. Donc je vais vous montrer, c'est le kit de démarrage. Il existe les Cricut Maker, etc. Il existait également la petite Cricut Joy, et maintenant ils ont sorti celle-là, la Joy Extra. En fait elle fait un format A4, et je trouve pour faire du scrapbooking, tout ce qui est stickers, etc., celle-ci est juste dingue. Donc je l'ai juste pré-ouvert, je n'ai rien fait de plus, et avec, ils m'ont tout simplement envoyé le kit. Donc c'est le kit transfert de foil comme ceci, avec du foil, mais ça je ne vous le montre pas aujourd'hui puisque ça sera l'objet d'une vidéo. Parce que je vais tester ça dans une autre vidéo, comme je vous ai dit. Au moins ça vous permettra de voir ce qu'on peut faire, voilà, parce qu'il y a plein de techniques avec cette machine. Là aujourd'hui je vais vous montrer comment faire des stickers, et je pense qu'on va faire quelque chose aussi en vinyle et dans plein d'autres vidéos, puisque j'ai plein d'idées pour mettre vraiment en valeur cette Cricut Joy Extra, puisqu'elle est juste dingue. D'ailleurs j'ai commandé tous les petits accessoires qui sont trop mignons. Je vais vous les montrer, ils sont juste ici. Ils sont tous ici, les accessoires. Vous ne les voyez pas bien, mais vous aurez l'occasion de les voir dans mes vidéos. J'ai commandé ça. J'ai commandé également un tapis, puisque là ce kit là est fourni avec le kit de démarrage, donc il y a le tapis bleu, et moi j'ai commandé également le vert de mon côté. Alors la marque m'avait dit on pourra vous l'envoyer, mais je trouvais ça normal de faire des commandes également de mon côté. Donc c'est parti, on va la mettre en route, on va faire des stickers et on va faire du vinyle, et puis on se retrouvera dans une autre vidéo pour faire une carte ou autre chose, mais en papier. Se retrouver également pour faire du foil et bien d'autres choses. Puis j'ai plein d'idées, ça fait à peu près 15 jours que je travaille sur le logiciel, je commence à bien le prendre en main. Il y a encore des choses que je ne sais pas trop puisque j'apprends petit à petit, mais je peux vous assurer que le logiciel, il n'y a pas plus simple, c'est le logiciel le plus simple au monde. De toute façon dans cette vidéo je vais vous mettre en voix off pendant que je vais faire tout simplement le démarrage, etc. Je vais tout vous mettre sur l'ordinateur. Et comme d'habitude, vous savez, quand je travaille sur l'ordinateur, je vous mets en voix off pour tout vous expliquer étape par étape. Mais voilà, il y a encore des petites choses que je ne sais pas trop, donc je vais apprendre au fur et à mesure. Mais je peux vous dire que cette machine-là, je pense que je vais l'adorer parce que j'adore le logiciel. Et maintenant, on va la tester. Apparemment, elle ne fait pas beaucoup de bruit. Elle prend pas beaucoup de place puisque c'est un format 4. Donc c'est parti, on déballe. Alors, on va juste mettre pour l'instant le PC tout de côté. On va ouvrir. Voilà, je l'ai pré-ouvert. Ça se comporte comme ceci. Donc à l'intérieur il nous est fourni du thermocollant imprimable pour tissu. Alors ça sera l'objet d'une vidéo également. Je vais pas vous le montrer aujourd'hui puisque je vais pas vous spoiler sur toutes les techniques qu'on peut faire. Donc ça sera l'objet d'une vidéo, donc je vous montre. Donc ça c'est le kit de démarrage, vous avez tout ça de fourni. Ceci on va s'en servir aujourd'hui. C'est un kit d'autocollant imperméable à imprimer. Donc ça veut dire que là sur tous les supports que vous allez l'appliquer, vous allez pouvoir tout simplement le laver et ça ne bougera pas. Donc ça je vais vous montrer comment s'en servir aujourd'hui. Du coup ici on a le tapis de transport, donc il fait 21,6 par 30,5. Je sais pas s'il existe en plus long, je crois pas, mais peut-être qu'ils le sortiront. Donc là un format A4 ça sera parfait, et c'est ça que j'ai commandé du coup en vert, puisque celui-là c'est une faible adhérence et là celui que j'ai pris c'est une moyenne adhérence si je ne me trompe pas. Ici avec nous avons la bande de transfert, donc également de Cricut. Donc ça c'est pour transférer le vinyle, donc ça je vais vous montrer aujourd'hui. Et on va travailler le vinyle qui est fourni. Alors par contre je ne sais pas la couleur qu'il y a. Donc ils m'ont mis deux vinyles, donc un vinyle permanent et un vinyle thermocollant. Donc celui-ci je m'en servirai pas aujourd'hui puisque c'est pour tout ce qui va être vêtements. Je vais juste prendre un petit cutter pour l'ouvrir, mais je vais vous montrer déjà, hop, puisque je vous ai dit que tout ce qui était pour faire les vêtements, donc ceci je vous ai montré tout à l'heure. Donc ceci ça sera l'objet d'une autre vidéo. Alors je le mets sur le côté et je vais vous ouvrir puisque c'est le noir, mais je veux vous montrer, puisque pour celles
qui font du loisir créatif, vous savez que le vinyle c'est tout ce qui va être pour faire des stickers, etc. Et le vinyle thermocollant, puisque eux ils appellent ça le vinyle thermocollant, c'est égal au flex. Je sais pas du tout la couleur qu'il est. Oh, il est trop beau. Il y a 3 couleurs différentes. Donc ça va être génial. Et ça, c'est ce que vous mettez sur les vêtements. Donc vous avez le rouge. Voilà, comme ceci. Donc là, le côté brillant. Vous avez le rouge. Vous avez du blanc. Et vous avez également le noir. Alors ça, je suis super contente. Voilà, comme ceci. Donc ça sera l'objet d'une vidéo, puisque je ne peux pas vous faire tout dans la même vidéo, puisqu'il y a la mise en marche du logiciel, etc. Et la vidéo serait beaucoup trop longue. Je vais essayer de faire, comme je leur ai dit à la marque, c'est moi qui ai vraiment réfléchi à ça. Je vais faire 3 vidéos minimum pour Cricut tous les mois, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui se lancent dans l'aventure de Cricut. Et je pense que ça peut leur intéresser mes petits tutos. Donc ceci et ceci, on le garde tout simplement pour une vidéo dédiée à ça, ainsi que la lame et le foil. Voilà, ça je veux vraiment faire tout bien en détail, c'est pour moi très important. Je vais vous ouvrir le transfert pour que vous voyez. En tout cas, c'est très bien emballé. Donc là par contre, du transfert, je ne sais pas combien on en a. Du transfert, on en a combien? Vous avez tout ça. Il y en a franchement une bonne quantité, sachant que moi personnellement je ne le jette pas à chaque fois. Moi je réutilise à chaque fois. Il suffit juste de bien remettre la partie transparente. Alors je vais tout simplement bien le remettre à l'intérieur. Donc ça, on va en avoir l'utilité pour aujourd'hui. Donc ça, je vais le mettre pour l'instant de côté. Et avec ce qu'on va tester, c'est le vinyle smart. Donc celui-ci, c'est, vous avez le noir, le champagne et le silver. Donc ça, c'est cool puisque vous avez 3 couleurs. Et ça, c'est du vinyle. Et là, j'attends un colis également de leur marque qu'ils m'envoient. Donc ça sera aussi l'objet d'une prochaine vidéo. Et la différence, vous voyez, avec le flex que je vous ai montré tout à l'heure, donc le vinyle thermocollant, c'est que derrière, ici, c'est à ça qu'on reconnaît quand c'est tout simplement un vinyle pour faire des stickers. Il est trop beau. Il est un petit peu mat. Je ne sais pas si vous voyez, il est très beau. Donc vous avez le argenté également. Je ne sais pas lequel on va se servir aujourd'hui. Et nous avons le champagne. Le champagne est très beau. Très beau. Je ne sais pas. À voir. De toute façon, ça, moi, je vais les laisser sortis, puisque on va voir ce qu'on va créer. Tout simplement, puisque j'ai des petites idées. Donc franchement, 3 vinyles, c'est top. Vraiment dedans. Donc allez, on met de côté. On va ouvrir le tapis de transport. Et le tapis de transport, on va lui faire une petite étiquette. Tout simplement, je vais vous expliquer pourquoi. Voilà, donc déjà, moi, je vais venir le percer, je pense, pour pouvoir le mettre tout simplement dans mon rangement en hauteur pour qu'il reste bien droit. En fait, si vous voulez, vous avez la film protection à enlever, bien évidemment. Il faut toujours la remettre. Ça évite que vous avez toutes les poussières, et qui dit des poussières dessus dit que ça ne va tout simplement plus adhérer. Moi, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mettre un sticker. Donc on va le faire ensemble, le sticker, tout simplement pour reconnaître que en fait il faudra que je le colle toujours dans ce sens. Vous voyez ici, ça sera mon petit repère entre guillemets. Je vous invite vraiment à le faire à chaque fois. Ça, ceci personnellement, moi, hop, je vais le mettre à la poubelle puisque je ne m'en servirai plus. Pour l'instant, j'ai mis de côté le tapis. Ça, on va le mettre de côté pour l'instant. Et on va découvrir la machine. Alors, on va la sortir. Donc, j'ai sorti la machine. Elle est ici. J'ai juste pré-ouvert. Et j'ai vu qu'à l'intérieur, il y avait ceci. Alors, ceci, je ne sais pas du tout à quoi ça sert. Donc, je vais me renseigner de mon côté. Vous avez un petit pic ici. Alors je ne sais pas si c'était pour ouvrir tout simplement ici, mais bon, moi vous voyez, pour ouvrir, moi personnellement je vais le garder de côté et je demanderai quel usage on va s'en servir. Et regardez, donc du coup ici quand on ouvre, nous avons le QR code. Donc déjà nous avons voilà ceci, et derrière vous avez le QR code. Moi j'ai déjà mis le logiciel, et avec ici on va ouvrir, puisque ça je ne l'avais pas ouvert non plus. Hop. On commence à la voir ici. Alors ici, qu'est-ce qu'on a à l'intérieur? Oh, on a encore plein de choses pour tester, ça c'est trop bien. Alors ici déjà nous avons le petit fascicule, je pense que c'est oui, pour nous expliquer le démarrage, etc. D'ailleurs je pense qu'on va nous expliquer ceci à l'intérieur. Donc je vais regarder, j'avais le français, je l'ai perdu. Vous allez rigoler, j'ai le français, je l'ai perdu.
Et alors, bref, je regarderai ça en détail pour tout savoir dessus. Ici, nous avons des petits documents et regardez, c'est trop bien. Donc avec, on a encore un blanc comme ça, donc en plus petit. Nous avons un noir. Je pense que ça c'est pour faire les tests, tout simplement pour la mise en marche de la machine. C'est tous, ici c'est tout simplement encore pareil comme ceci, et ici par contre c'est un vinyle. Donc allez, ça on va mettre de côté également. Donc je remets tout dans la pochette et on va tout simplement, regardez, elle est trop mignonne. Elle n'est pas grande du tout comme je vous ai dit. Alors il va falloir que je me lève. Elle n'est pas grande du tout puisqu'elle est un format A4. Oh, elle est trop belle. Ici nous avons également un petit stylo. Une vidéo pour vous montrer comment se sert du stylo, puisque je ne peux pas tout mettre dans la même vidéo. Donc nous avons le stylo et on va tout simplement découvrir. Oh, elle est magnifique. Même le chargeur il est super joli. Franchement c'est super agréable. Alors ce que je vais faire c'est que ceci, moi je vais le mettre de côté, puisque la Cricut va venir ici. Pour l'instant on va la mettre là. Vous voyez, elle n'est pas grosse, elle est vraiment topissime. Alors on va tout simplement enlever. Regardez, franchement trop joli. Alors par contre le plastique, je pense que je vais l'enlever. Enlever, très important, ne le gardez pas. Vous avez soit une prise comme ceci, donc ça moi je vais la laisser de côté, ou alors vous avez la prise française. Ça c'est génial aussi qu'ils ont pensé à mettre les deux prises à l'intérieur, pas besoin de mettre d'adaptateur. Ça c'est vraiment top. Donc ici vous voyez il y a marqué Cricut Joy, je ne sais pas si vous voyez bien. On va brancher et tout simplement on va prendre le petit pic, je ne sais pas si c'est pour faire ça, et on va tout simplement ouvrir la machine, puisque c'est la première fois que j'ai en ma possession de 11 ans de scrap une Cricut. J'avoue que ça fait très longtemps que je voulais tester cette marque et je suis très contente. Donc je vais juste remettre ceci pour éviter de me piquer. Regardez, trop canon. Oh, dire que ça y est c'est la mienne. Oh là là. Donc ici nous avons le support où nous avons tout simplement la lame. Donc si j'appuie, vous avez la lame qui sort, donc faites très attention. Et après vous avez juste à remettre et refermer. Donc là vous voyez très bien. Moi je vais la pousser puisque ma Cricut, je veux qu'elle aille ici. Elle sera juste à côté de moi. Là on va la brancher. Donc ici on va défaire le câble. Alors tout simplement pour la brancher, c'est ici. Vous avez un petit trou. Hop, vous la branchez. Je vais vous retrouver de toute façon sur mon ordinateur. Donc là ce que je fais c'est que je vais la brancher. Donc là vous entendez, elle fait du bruit. Elle vient de se mettre en marche. Hop. Voilà, tout simplement, je vais l'ouvrir, on va la mettre sur le côté. Voilà, ici c'est parfait. Je sais pas vous, mais franchement elle fait trop classe. Et là du coup maintenant je vais vous mettre en voix off, tout simplement connecter notre machine au logiciel et après on va faire nos premiers tests. Donc c'est parti. Regardez-moi comme elle est trop belle. Donc là tout simplement je vous reprends sur mon PC. Je vous laisse regarder en images. Ils nous disent de rechercher la machine. Le Bluetooth c'est allé très vite. Le plus lent ça a été la mise à jour. Il a fallu à peu près 10 minutes et après c'était bon. On n'avait plus qu'à se servir de la machine et pour ce faire il faudra faire un premier test où ça va être un rectangle avec marqué Cricut à l'intérieur. Ils nous disent de faire un test maintenant qu'elle s'est connectée avec le vinyle. Donc celui-ci, tout simplement pour faire un petit stickers. Donc du coup je prends le lot qui nous a été offert. Alors hop, je vais enlever tout simplement l'opercule et vous voyez je vais le mettre à plat comme ça. Comme ça ce que je vais faire c'est que le mot Cricut je vais venir le coller dessus. Donc là ils nous disent tout simplement de venir positionner. Voilà, ici. Et on a tout simplement à faire glisser. Donc ça c'est bon. Ok, c'est bon. Et là ça va lancer, ça va faire notre découpe. Franchement elle n'est pas du tout bruyante. Est-ce que vous entendez? Donc là, hop, je vais juste enlever ça. Voilà, je la laisse faire tranquillement. Et là elle me dit go. Donc c'est parti, on va faire la petite découpe. Je vais vous laisser vraiment en voix normale pour que vous entendiez le bruit qu'elle va faire. Donc allez, ça y est, donc là on a 0%. Sur l'ordinateur ça me dit découpe. Elle fait pas de bruit. Hein. Oh, vraiment c'est... Elle fait vraiment un tout petit peu de bruit, mais c'est vraiment... Alors je vois très bien, ça a très bien découpé. Là on est à 100%. Ok. Donc je clique sur décharger. Et voilà. Et on a la découpe qui est faite. On enlève toujours en prenant comme ça.
jamais dans l'autre sens. Voilà, donc ça je laisse de côté également. On va venir prendre les ciseaux, donc Cricut. Et pour pas faire de gaspillage, moi personnellement, voilà, je vais couper tout autour. Ici, je vais vous mettre sur mes mains pour que vous voyez. Donc vous voyez ici, on a le mot Cricut et je vais prendre mon petit outil. D'ailleurs, je ne sais pas si vous savez, mais dans chaque outil, ici, c'est une toute petite poubelle. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez. Alors, on va attaquer par ce côté. Ça a très bien découpé. Alors moi, personnellement, vous voyez, j'enlève l'intérieur. Voilà, moi, ça, je ne le garde pas. Après, libre à vous. Hein. Et on va s'en servir de stickers. Franchement, la découpe est parfaite. Par contre, avant même de faire les stickers, je vais faire un réglage pour que ça soit tout bien, une calibration. Voilà, je pense qu'on dit ça comme ça. Vous voyez ici, du coup, j'ai créé mon stickers. Voilà, mon stickers, Cricut. Hop, ici. Voilà, bon, bien sûr, je vais remettre à l'intérieur. Et je l'ai posé comme ça, au moins, mon film transparent. Voilà. Je ne l'ai pas bien, comment ça s'appelle? Je ne l'ai pas bien fixé, mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est que au moins, vous voyez, hop, ici, je sache dans quel sens, tout simplement. Bon, voilà. Il n'est pas parfait. Comme ça, au moins, pour tout simplement remettre mon plastique, je saurai qu'il va dans ce sens. Donc ça, voilà, c'est une petite chose qu'il faut faire. Donc là, ils nous disent continuer. Donc on continue tout simplement. Maintenant, je vais aller faire un calibrage. Donc pour l'instant, on va laisser comme ça et je vais chercher le calibrage. Donc tout simplement, je suis allée dans les paramètres. Je vous laisse de toute façon regarder en détail. Moi, j'ai fait le calibrage comme je vais vous expliquer un petit peu après. Ça, c'est facultatif. Après, ça dépend de vous. Mais bon, moi, beaucoup de personnes m'avaient conseillé de le faire dès le début. Au moins, vos découpes vont être parfaites. Donc ça prend un petit peu du temps, mais je trouve que c'est très important de le faire dès que vous recevez votre machine. Du coup, là, moi, j'ai fait directement le calibrage parce que au moins, je suis sûre que mes découpes seront parfaites pour faire les stickers. Ceci, je laisse de côté et je vais venir tout simplement mettre ma feuille correctement. Voilà, ici. Et je vais tout simplement, donc ils me disent continuer, donc placer la feuille. Voilà, là ça a pris le tapis. Maintenant je vais laisser faire. Sur l'ordinateur ça me dit voilà, ça me dit des petites choses. De toute façon je vous aurais incrusté. Le but c'est que ça passe le carré le plus possible. Et si au cas où, voilà, on lance maintenant, hop, si ça ne le fait pas bien, et même moi je dirais les chiffres et les lettres. Enfin, ça prend un petit peu de temps, faut pas être pressé, mais c'est très important. Et après ça va découper. Voilà, ça prend à peu près 5 minutes, hein, mais au moins après on pourra faire des jolis projets. D'ailleurs en attendant, vous savez quoi, je vais ouvrir ça. Et ah ben je pensais qu'il me fallait un critère. On va ouvrir. Et je vais vous montrer avec quoi on va faire des stickers. Si j'arrive, ici, comme ceci. Et ben écoutez, ma foi, ils sont parfaits, 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 parfaits. Il faut qu'ils soient à l'intérieur. Et ben moi, c'est bon. Voilà, le calibrage, il est terminé. La découpe, elle est parfaite. Alors, je continue puisque là, ça me dit maintenant dans les lignes comme ça. Donc, si je ne me trompe pas, nous avons pour créer. Alors, le tout, c'est de savoir ce qui est. Alors, vous avez ceci. Je pense qu'on va devoir imprimer sur ceci. Il y a marqué Cricut. Et vous avez des films comme ça que nous allons venir mettre par-dessus. Donc, hop, voilà. Ça, c'est de côté. Je ne sais pas du tout ce qu'on va imprimer comme stickers. Je pense que je vais prendre quelque chose sur le Design Space directement. Ça, c'est trop bien. Au moins, vous pouvez faire des stickers imperméables. Donc ça, c'est trop bien. Je pense qu'on peut en faire 6 de chaque, du coup. C'est très bien. Ça, je suis très contente qu'ils me l'ont envoyé. Hop, je le mets derrière. Donc là, ça fait des lignes. On va voir si ça les fait à la perfection. Alors, par contre, vous voyez les lignes. La ligne la mieux, c'est la 13. Donc, ligne d'en haut, c'est la 13. Ici. Et ligne en bas, je dirais que c'est
la hache. Donc là, pour terminer, tout simplement, on nous demande le chiffre qui se correspond le plus et après la lettre. Alors moi, clairement, j'ai regardé ce qui était le plus proche des découpes noires. C'est vraiment très bien expliqué. Moi, je peux vous assurer, je ne suis pas très forte en termes de tout ce qui est logiciel et j'y suis arrivée à la perfection. Maintenant, on va faire notre premier projet. Là, je vous montre que dans les images sur votre gauche, vous avez plein de découpes. Moi, j'en avais déjà mémorisé 3 puisque ces 3, vous allez voir que je vais floquer tout simplement ma Cricut. Et oui, au moins, elle sera vraiment personnalisée pour moi. Donc là, je bidouille encore un petit peu tout ce qui est logiciel, puis il y a des petites choses que je ne savais pas. La seule chose que là, j'ai modifié, c'est qu'au début, c'était en inch et moi, je l'ai mis en centimètres car je ne sais pas du tout travailler en inch. Du coup, je vais découper ces 3 sur du vinyle noir qui m'ont été gentiment offerts avec la machine. De faire, vous allez voir que pour ce logo ici, je suis allée dans contour à droite. Au pire, vous revenez en arrière pour voir réellement. Et j'enlève tout ce que je n'ai pas besoin. Et regardez, magie, j'ai gardé uniquement cette découpe. Là, je trouve que c'est super appréciable, surtout quand vous faites des projets qui a des petites choses que vous n'aimez pas trop. Et moi, c'est ce que j'ai fait. Et là, vous allez voir que c'est pareil. Je vais aller dans contour et je vais garder uniquement le pistolet à colle. Le reste, j'enlève tout, j'en aurai pas besoin. Là, je me suis trompée, donc je reviens en arrière. Ça, c'est vraiment top puisque vous pouvez vraiment tout remodifier à l'infini. Et là, je vais tout simplement écrire Craftroom puisque ça va aller dans mon coin scrap et je vais changer la police. C'est pareil, des polices d'écriture sur le design space de Cricut. Vous en avez des milliers, vraiment. Moi, j'ai choisi celle-ci puisque je trouve que c'est la plus jolie. Je l'aime d'amour. Je vais tout simplement faire un clic gauche et je vais aller dans associer et je vais tout simplement mettre souder. Comme ça, mon mot est tout accroché ensemble et pour la découpe, ça sera mieux. Maintenant qu'on a soudé également sur votre droite, on va tout simplement lancer notre vinyle. Et là, je vous laisse vraiment regarder en détail. Moi, j'ai choisi tout simplement de faire une découpe sans tapis. L'avantage, c'est que tout est bien expliqué en fonction de la matière que vous allez mettre dans votre machine et on vous explique tout en détail. Pour les personnes qui sont débutantes, eh bien, je peux vous assurer que c'est juste génial. Vous voyez, j'ai tout simplement mis sans tapis. Je mets juste uniquement une petite règle dessous, juste pour aider mon vinyle puisque mon plan de travail accrochait un petit peu. Mais ça, c'est vraiment facultatif. Pendant que ça découpe, moi je regarde gentiment la découpe se faire. En plus de ça, elle ne fait pas beaucoup de bruit. Et ça, avec les petites, c'est top. Là, j'ai déchargé. Waouh, trop canon. Alors là, ce que je vais faire, c'est pareil, pas gaspiller. Je vais tout simplement couper. Je veux vraiment pas gaspiller. L'avantage, vous voyez, c'est que là, du coup, pas besoin de tapis pour les smart vinyles. Et après, on testera les stickers. Alors, je vais vous mettre ici. Hop là. Voilà, je vous mets ici. Je vais reprendre ceci. Et on va tout simplement enlever tout. Vous voyez. Ici, je le referai. L'avantage, c'est que vous avez dû le voir sur le design space. Vous avez plein de découpes, vraiment plein. Et ça, c'est vraiment génial. Ici, la découpe s'est faite en, je dirais, moins de 2 minutes. Donc ça, c'est vraiment appréciable. Alors là, hop, je regarde, puisque ici, j'enlève tous les petits morceaux. En fait, le plus long, c'est échenillé, je trouve. Puisque après le reste se fait très rapidement. Le vinyle est de très bonne qualité. Bon, moi avec mes petits yeux je vois pas bien. Regardez le rendu, c'est magnifique. Et là du coup on va prendre le transfert comme ceci. On va couper un morceau. Donc moi, vu que je vais faire en plusieurs étapes, puisque je vais pas tout mettre au même endroit, je vais les couper comme ça. Je vais pas prendre un gros morceau. Voilà, ici. Et je vais les couper et on va venir les mettre sur notre machine. Alors après, libre à vous. Moi, c'est parce que je veux comment dire, customiser ma machine. Voilà, tout simplement ici, comme ceci. Donc ça, hop, on le laisse de côté. Vous voyez, au final, il nous en faut pas beaucoup.
on va venir avancer tout doucement. Vous faites très attention, notre machine. Pour l'instant, on la ferme et on va venir un petit peu la décorer. Ce que je vais mettre, c'est le craft room. Je pense que je vais le mettre ici. Donc là, on enlève. C'est vraiment tout simple. Vous enlevez votre opercule de transparent. Donc, j'enlève l'opercule transparente. Je vais venir le mettre ici. Je vais prendre ma petite raclette qui est ici. Et on va tout simplement... Hop, voilà, une fois que c'est bien pris, hop, vous voyez, ça m'a permis d'enlever, ah là ça n'a pas pris, ça m'a permis d'enlever les petits, comment dire, les petits ronds dans les zéros que j'avais pas bien pris. Alors si vous voyez que des fois, hop, vous voyez, ça vient pas d'un coup. Là, je l'ai transféré. Alors, je vais vous remonter ici pour que vous voyez la machine. Et moi, là, je vais venir le mettre directement sur la machine. Vous voyez. Alors là, je vais faire attention par contre, puisque je ne veux pas rayer ma machine. Faites attention. Et on décolle tout doucement. Vous voyez, je prends mon temps. Hop là, je prends vraiment mon temps. Et voilà, vous voyez, j'ai mis le mot patron. Maintenant ça, par contre, poubelle. Et là, on va faire la même chose. Ici, on appuie bien les petits bouts. C'est pas grave, je vais les enlever. Alors ici, j'en ai mis déjà 3. Je vais en mettre 3 ici. Et le petit dernier, il s'est accroché. Non. Le petit dernier, vous inquiétez pas, il est là. Hein. Je vais le mettre également. Voilà, je fais tout doucement. Là. Hop. Et voilà, ma machine, ça sera rien que la même. Vous voyez, elle sera personnalisée en fonction de ce que je voulais faire. Et lui, je le remets ici. Hop. Et là, croyez-moi, ça va tenir. Hein. Parce que moi, j'ai déjà fait des stickers pour des voitures. Ça tient très bien. Là, on va reprendre. Du coup, je l'ai un peu coupé mon bout, mais vous inquiétez pas, je vais le garder. Hop, voilà, j'appuie bien pour qu'il vienne. Des fois, s'il ne vient pas du premier coup, vous insistez encore un petit peu. Ici, on va le mettre... allez, on va le mettre par ici. Ah, là, on saura que c'est vraiment la mienne. Voilà, ça c'est trop joli. Après, je vous montre de plus près. Et le dernier... on va le mettre. Alors là, vous voyez par exemple, le coquin, il ne veut pas venir. Donc hop, on remonte, ce n'est pas grave. On prend notre mal en patience. Alors là, des fois, voilà, il faut faire attention puisque ça se prend pas bien. Et voilà. Alors celui-ci... allez, je vais le mettre dans la machine. Parce que de toute façon, ça ne va gêner en rien. Comme ça, au moins quand on va l'ouvrir. Et voilà. Alors, je vais vous montrer ça. Je le remets ici. Et je le remets ici. Ça, vous le gardez. Vous ne le jetez pas. Je vais vous montrer de plus près. Alors, vous voyez ici, ça ne me gêne pas du tout. Le craft room est trop joli. J'adore. J'adore cette écriture-là. Et là, du coup, j'ai juste mis ça ici et ça ici. Voilà ce que ça donne. Franchement, c'est trop joli. Du coup, là, on a fait tout ce qui était stickers. Alors, par contre, maintenant, je la remets à sa place. On va tout simplement imprimer une feuille. Alors, je vais prendre des autocollants qu'il y a directement sur le Design Space, puisqu'il y a des très jolis autocollants. Donc, je vais vous montrer sur l'ordinateur. Donc, ça, c'est ce qu'on s'est servi pour le vinyle. Ça, vous pouvez le jeter. On n'en a clairement plus besoin. Et puis, ben, maintenant, on repasse sur l'ordinateur pour le dernier tuto d'aujourd'hui. Alors, la vidéo, elle aura été un petit peu longue, mais c'est pour moi très important de vous montrer plein de choses importantes dans cette vidéo. Donc, allez, maintenant, on reprend l'ordinateur et on fait le dernier projet pour aujourd'hui. Deuxième projet, je vais tout simplement aller chercher des stickers. J'ai choisi les arcs-en-ciel parce qu'ils sont magnifiques. Il y en avait 3, j'en ai sélectionné qu'un. Je lance tout simplement à l'imprimante puisque regardez, moi comme c'est toujours très bien expliqué, et puis on va pouvoir
faire notre découpe. Allez, du coup, je vous retrouve pour la dernière étape. Donc du coup, là, moi, c'est un fichier que j'ai récupéré. Hein. C'était vraiment pour vous montrer. Il faudra voir les prochains tutos pour voir tout ce qu'on peut faire avec ces pépites. Là, je suis en train, du coup, j'ai imprimé donc sur la partie où il y a Cricut derrière. Je vais venir tout simplement le positionner le plus droit possible. Alors, vous savez quoi, je vais me mettre comme ça. Ça sera mieux pour moi. Voilà, ici. Donc ici que j'ai mis ça, moi ce que je vais venir faire, c'est que je vais enlever ici la petite bande qu'il y a et je vais venir la coller directement par-dessus avant que ça découpe. Et là, le but, vraiment, c'est qu'il n'y a pas de bulle. Donc je vais faire vraiment tout doucement. Et là, je vais venir de mon rouleau. Voilà, comme ça au moins tout est parfait. Et là, du coup, grâce à ça, hop, il y a une petite bulle en haut, mais ça ne sera pas bien grave. Voilà, ça sera ici. Voilà, c'est pas grave. Donc ici, on a bien appuyé. Maintenant, on charge tout simplement. C'est bon, ça a chargé. Et maintenant, ça envoie et du coup, ça découpe tout seul. Et ça va me faire des stickers tout simplement déjà imperméables. Ça, c'est génial. Bon, ça, forcément, hein, vous pouvez le jeter une fois que ça c'est fait. Donc là ça a fait les alignements tout autour vous voyez, de la feuille. Donc là c'est bon, ok, ça a aligné. Maintenant je lance et c'est parti. Donc là j'ai tout simplement lancé ma découpe et vous voyez j'ai mis thermocollant imprimable et je m'étais trompée. C'est pour ça que tout simplement ça n'a pas assez découpé en profondeur puisque le thermocollant est beaucoup plus fin que le vinyle. Alors je me suis trompée, mais promis, la semaine prochaine je vous refais un tuto. Ils sont très jolis d'ailleurs. Alors ça vous pouvez les mettre sur un verre, peu importe. La découpe devrait être parfaite puisque j'ai fait le calibrage tout à l'heure. Alors vous me direz le bruit, si vous trouvez qu'elle fait beaucoup de bruit. Moi personnellement je trouve qu'elle fait vraiment pas beaucoup de bruit. Et c'est vraiment très bien. Car oui, j'ai voulu aller trop vite et je me suis trompée sur les réglages. Mais comme je vous ai dit, je vous refais un tuto pour vraiment vous montrer en détail. Et pendant ce temps, j'ai un petit peu rangé autour de moi et je vous laisse vraiment en image. Vraiment, ça allait très vite. Et voilà, ça y est, la découpe est terminée. Alors, vous n'allez pas voir. On va tout simplement décoller. Alors là, moi, les stickers, je ne vais pas les coller. Je vais juste en coller juste deux devant moi. C'était pour vous donner le principe. Là par contre on va venir de suite, vous savez, remettre notre petit film. Voilà, même si je l'ai pas très bien fait, mais c'est pas grave. Au moins ça, hop, c'est pareil, c'est rangé. Au moins ça ne s'abîmera pas. Et là tout simplement, alors moi je vais vous montrer avec les ongles. Alors moi là par contre, alors, ça a tout découpé, mais vous voyez ça n'a pas bien découpé. Tout simplement, alors attendez, hop, je ne sais pas si ça a bien, comment dire, ça a bien coupé puisque il me semble que j'ai mis, comment dire, j'ai pas mis beaucoup de puissance. Je crois que ça n'a pas découpé. On va essayer de voir. J'essaye de décoller. Alors, hop, vous voyez, ça n'a pas décollé. Là, par contre, c'est totalement collant. Mais vous voyez, j'ai pas mis assez fort. C'est dommage parce que ça aurait été très joli. Mais est-ce que vous allez voir les découpes? Ça a tout découpé. Voilà, vous voyez les traces toutes. Mais en fait, c'est que j'ai pas mis assez fort. J'ai pas mis assez fort, donc il faudra que je me le note puisque là j'arrive pas du tout à les décoller. En fait je n'ai pas coché l'endroit où il fallait mettre ça et ben c'est pas grave, écoutez, c'est pas grave du tout. Hop, non, j'arrive pas à les décoller, mais en tout cas franchement ça marche très bien. Bon, juste vous voyez, c'est vraiment bien autour. Alors vraiment je vais vous montrer que ça a bien coupé, surtout tout le contour. Par contre il fallait bien que je précise que j'avais mis l'autocollant par dessus. Je ne l'avais pas précisé. Je vais apprendre vraiment tout en détail à me servir de la Cricut, mais en tout cas je suis super contente. Déjà je l'ai customisée. Alors là je vais pouvoir la refermer. Forcément elle va s'éteindre toute seule, ne vous inquiétez pas, vous n'êtes pas obligé de la débrancher, rebrancher, etc. Mais je suis super contente et super surprise de la qualité, autant de la machine que les accessoires qui vont avec. J'aime beaucoup
beaucoup, c'est une très bonne qualité. Celui-ci je vous le referai en tuto, on retestera. Cette fois-ci je mettrai plus de puissance, je me tromperai pas. En fait je vais me mettre une petite annotation. De toute façon petit à petit je vais arriver vraiment à faire plein de choses. Déjà regardez, j'ai fait des super beaux stickers, ils sont magnifiques. Vous n'hésitez pas, je vous mets le lien de ce kit, donc de la machine avec le kit en descriptif de vidéo. N'hésitez pas, si vous avez la Cricut, vous pouvez cliquer quand même sur mon lien. Il y a plein de choses, vous avez plein d'accessoires, vous avez du vinyle, vous avez du vinyle thermocollant, donc ça va être pour les vêtements. On retestera de faire des stickers. Je vous retrouverai pour un prochain tuto pour le foil, pour tout simplement faire un t-shirt et surtout pour aussi se servir du thermocollant imprimable. Ça faisait très longtemps que j'avais envie de tester, donc je vais pouvoir tester. Mais en tout cas je remercie infiniment Laure, puisque c'est avec Laure que je suis en contact pour cette magnifique collaboration. Et puis bah écoutez, prochaine fois on réessayera de faire ça avec un peu plus de puissance. Moi je vous fais des gros bisous, j'espère que cette vidéo, malgré qu'elle était longue, vous aura plu et je vous retrouve dans quelques jours pour un prochain tuto avec la Cricut. Je vous fais des gros bisous.